Une nouvelle journée commence pour l'Africa Eco Race. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu jusqu'à présent, avec annulation et retard à cause des conditions météo, les organisateurs travaillent sans relâche pour maintenir le cap grâce à la coopération de tous. Comme annoncé hier, la première spéciale de l'Africa Eco Race n'a pas pu avoir lieu à cause des intempéries. Les récentes chutes de neige abondantes ont rendu impossible le déroulement de l'étape en toute sécurité pour tous les participants. Claude Fournier a été envoyé en amont pour vérifier d'autres traces et il a pu fournir quelques informations supplémentaires sur la situation. L'annulation de l'étape était indéniable. Donc nous voilà au départ de la spéciale numéro 1. Après pas mal de péripéties et de routes barrées par la gendarmerie, nous avons réussi à trouver un passage pour arriver à ce point-là exactement, qui est le départ de la spéciale. Comme vous le voyez, les routes sont très enneigées, on a croisé des chasse-neige. La température actuelle est de 0,3 degrés et va baisser fortement dès le coucher du soleil. Voilà, on va attendre les ordres et savoir qu'est-ce qui doit se passer par la suite. Les concurrents ont néanmoins pris le départ ce matin pour une longue étape de liaison de près de 801 km entre Tanger et Boussaïd. Les premiers pilotes sont partis dès 5h30 du matin sous une pluie battante et par des températures très froides. Au fil des kilomètres, les participants ont pris de l'altitude et traversé de superbes paysages montagneux enneigés. Alors que les sommets étaient recouverts de blanc, les routes elles-mêmes restaient dégagées, permettant une progression sans grande difficulté. Ces panoramas spectaculaires ont ravi l'ensemble des participants. Alors que la caravane arrivait progressivement au bivouac, il était évident que la situation au départ de la première étape ne permettait pas de faire partir la spéciale. Preuve que les organisateurs avaient pris la bonne décision en l'annulant. Lorsque l'action commencera demain, il y aura de nombreux défis à relever tout au long du parcours. Chaque participant vient au rallye pour une raison qui lui tient à cœur et avec un objectif. C'est le cas en particulier des enfants de René Medj. Jonathan et Elodie participent à la catégorie historique au volant du Range Rover de leur père, désireux de lui rendre hommage. René était une véritable légende du rallye automobile qui avait remporté le rallye Dakar en 1981 avec cette même voiture. Un bel héritage légué par celui qui fait partie de l'âme de l'Africa Eco Race que ses enfants souhaitent partager.
Là, pour nous, déjà, c'est notre première victoire d'être là, d'être arrivé là et de prendre le départ. Pour nous, c'est hyper émouvant parce qu'on revient de loin. Voilà, on avait un premier projet qui a échoué et on ne pensait pas pouvoir être ici aujourd'hui. Donc là, on est vraiment soulagés et contents. Et ouais, on est soulagés, on est surtout très très soulagés et contents et fiers d'être ici avec cette voiture. En fait, après le décès de notre père, on avait envie de faire un projet hommage. Il se trouve que 2026, ça tombe 45 ans après sa première victoire, en 1981, donc avec le Range. Et du coup, on a essayé de lier un petit peu tout ça. Et il se trouve qu'on a la coupe aussi de la victoire de 81. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas plus belle image que de ramener la coupe 45 ans après au Lac Rose avec la même voiture. Et que ça serait un vrai hommage. Donc on a réussi à monter ce projet en tout cas. En fait, déjà, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et en fait, moi, je vois papa à chaque fois que je vois une personne qui l'a connu. Et tout le monde nous raconte des anecdotes hyper sympas. Et on est là aussi pour ça, pour partager notre projet avec toutes les personnes qui ont connu papa. Et on sent qu'on n'est pas tout seul dans la voiture, en fait. On n'est pas deux. Il y a 500 personnes sur le rallye. Je pense qu'on est bien 500 dans la voiture. Tout le monde nous pousse, tout le monde nous encourage. Et ça, c'est hyper émouvant aussi pour nous, quoi. Voilà, c'est... L'héritage qui accompagne leur nom est immense et il est certain que la communauté du rallye les suivra de près au cours des 2 prochaines semaines. Cependant, participer à ce rallye y comporte les mêmes défis pour tous les concurrents. Jonathan, Elodie et leur équipe doivent rester attentifs à tous les détails. On va improviser, voilà, mais ça va bien se passer. Non, mais on va rouler en convoi déjà avec notre assistance, enfin les participants qui sont avec nous. Donc ça va être sympa, je pense qu'on est tous dans la même galère. Donc... Je pense qu'on va déjà s'organiser dans la voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on a 1000 bornes pour savoir où est-ce qu'on va mettre le casque, la veste, la ration, le truc de secours. Donc voilà, bien s'organiser dans la voiture. Et puis après, je pense qu'on fera aussi un point road book. Les concurrents sont passés par les montagnes afin d'atteindre finalement le désert marocain. Après avoir traversé l'Atlas, les équipages ont été récompensés par le retour du soleil qui leur a permis de terminer l'étape dans des conditions beaucoup plus agréables. It was amazing. It was my first time. C'était incroyable. C'est la première fois que je participe en auto, assis, avec des essuie-glaces. Je n'ai pas été dérangée par la pluie et le froid. On a vu beaucoup de neige. J'ai vraiment apprécié d'être en voiture plutôt qu'en moto. Le trajet était long, mais superbe à travers les montagnes de l'Atlas avec des paysages magnifiques. Je comprends que l'étape ait été annulée car la sécurité passe avant tout et tout le monde doit avoir la possibilité d'atteindre la ligne d'arrivée. Les 250 premiers kilomètres un peu long quoi parce que il est avec la pluie, le vent et puis après ça s'est découvert et puis après on arrive dans les montagnes, là c'était magnifique hein. Ouais, même si j'ai eu froid, je pense que ça compense hein, parce que c'était super beau de voir la neige comme ça au Maroc et puis la fin là magnifique, voilà les 50 derniers kilomètres, je me suis arrêté prendre une photo et tout, c'est super beau.
Même si nous n'avons pas fait la spéciale, la journée a été difficile car 800 km c'est beaucoup. Les 200 premiers kilomètres, nous étions dans le noir sous une pluie battante avec beaucoup d'eau, une visibilité réduite et un vent très fort. Une journée sans spéciale donc, mais tout de même difficile. Nous avons bien commencé cette Africa Eco Race en beauté. Bien sûr, il y avait beaucoup de neige et on pouvait le voir, mais à partir d'un certain point, lorsque nous avons commencé à descendre vers le désert, le panorama est devenu très beau avec le soleil. Ici, on est bien, la température est agréable et nous sommes prêts pour demain. Au coucher du soleil, presque tout le monde avait réussi à atteindre le bivouac. C'est là que l'esprit du rallye redevient chaleureux. Chacun étant ravi d'avoir rejoint la porte du désert marocain. On était sur des paysages très verts. On a passé vraiment des paysages enneigés. Et puis là, d'un seul coup, tu découvres l'Atlas. Et puis des changements de décor en 800 km vraiment incroyables. J'ai retrouvé pas mal de concurrents, bonne ambiance. Et j'ai profité de cette journée pour me mettre dans le bain quand même avec les notes. Même si jamais c'est pas sur le track, mais il faut se mettre dedans. Parce que demain, ça part de là. Ça part à quelques centaines de mètres d'ici, on ne sait pas encore. Mais je suis enthousiaste. Je suis heureux d'être ici et puis d'être enfin au premier vrai bivouac en Afrique. Et c'est top. La bonne humeur et le moral étaient au beau fixe sur le bivouac à la veille du véritable départ de la course. Une étape majeure attend les concurrents avec des dunes, de longues sections rapides et parfois des terrains rocheux qui les mèneront à Tagounit. Restez à l'écoute, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec du spectacle et de superbes images, tout droit venues du cœur du Maroc.